Jean-Marc Degène, il y a 25 ans, l'UDEM naissait. Aujourd'hui, elle compte 9 associations intermédiaires autonomes sur toute la Moselle. L'objectif, c'est de s'occuper de l'insertion des personnes en difficulté. Ces dernières peuvent, grâce à vous, travailler occasionnellement pour des particuliers, des entreprises ou encore des collectivités sur des contrats courts. Vous avez démarré avec un certain type de public, c'est-à-dire les femmes plutôt isolées, en précarité, et les travailleurs handicapés. Aujourd'hui, est-ce que les profils ont évolué ? Ben oui, parce que les associations intermédiaires ont été créées en 1987. L'UDEM s'est créée plus tard, c'est-à-dire la réunion de toutes les associations intermédiaires de Moselle qui couvrent l'ensemble du territoire. Et au début, je me souviens, quand je suis arrivé directeur de Cap Emploi à Sarreguemines, dans des petits bureaux minuscules, maintenant on est à l'ancien hôpital du Parc, et c'était surtout des femmes en difficulté de trouver du boulot. Pourquoi? Elles voulaient un temps partiel. Et pour s'occuper des enfants en même quand temps, on leur proposait le matin de faire le ménage dans les grandes surfaces de 5h ou 6h du matin jusqu'à 9h, ben c'était l'heure où il fallait s'occuper des enfants. Donc on avait les femmes, on avait les jeunes sans qualification et on avait des publics handicapés. Voilà. Et alors avec l'évolution, ben aujourd'hui, malheureusement, nous avons vu arriver des retraités pauvres, des travailleurs pauvres, c'est-à-dire la personne toute contente d'avoir un CDI de 26 heures, mais pour avoir 800 € par mois, c'est difficile. Donc nos publics ont évolué en nombre et en variété, en typologie. Voilà. Alors vous insistez sur le fait que l'UDEM, c'est une structure porte ouverte, tout le monde peut être accueilli. Vous l'avez dit, des profils très diversifiés, mais ces salariés, que font-ils concrètement auprès des particuliers, entreprises et collectivités? Vous avez des exemples? Alors, les activités principales de nos associations intermédiaires sur le terrain, c'est essentiellement le ménage, parce que c'était les femmes qui représentaient 80% de nos effectifs à une certaine époque. Et puis ensuite, c'était les espaces verts. Et puis, espace vert, ben, les hommes qui travaillaient en espace vert pouvaient travailler aussi en manœuvre manutentionnaire. En fait, notre travail, c'est d'abord un travail d'écoute, d'accueil, de remise en confiance en soi, parce que quand vous me parlez des personnes en difficulté, c'est des personnes en difficulté de trouver du travail. Et si vous voulez, ce travail d'écoute, d'accompagnement et de remettre en confiance ces gens-là, on ne peut pas l'écrire combien ça représente d'heures, on ne peut pas le qualifier, mais en tout cas, ça permet de remettre debout les gens. Et donc, on fait travailler à Sarreguemines 300 à 400 personnes demandeuses d'emploi. Mais ce sont que des contrats courts ou justement l'insertion, ça passe aussi par les contrats longs, les formations? Voilà, notre but n'est pas de multiplier les contrats courts, il est question de remettre au travail des gens qui sont un bout de temps aux demandeurs d'emploi, et le fait de les mettre en entreprise, par exemple, ben, l'entreprise découvre que cette personne, elle la connaît pendant une période qui peut faire 1 mois, 2 mois, et tout d'un coup, elle dit, mais ben, je suis d'accord pour l'engager. C'est ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens trouvent du travail et s'insèrent définitivement. Notre récompense, c'est ça. Et ça, vous cherchez aussi la qualification, c'est un peu le nerf de la guerre ces dernières années aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez en France? Ça fait des années, il y a 150 000 jeunes à une époque, tous les ans qui se retrouvaient sans qualification, sans aucune formation, sortaient de l'école. Aujourd'hui, c'est descendu un peu à 120 000, mais si on additionne toutes ces périodes-là, ça fait quand même un nombre de personnes énormes sans qualification. Alors nous, on met la formation qualifiante, on commence par préqualifiante, on met en place des formations adaptées pour ces publics, et puis on les fait évoluer sur une formation qualifiante quand on le peut. Voilà, sachant que le gouvernement, j'ai entendu, a un projet de développer en 2022 des formations pour 1 million et demi de personnes, parce que le souci de l'emploi, ça passe par la formation. Très rapidement, vous êtes aussi partenaire avec le conseil départemental depuis quelque temps. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot là-dessus? Ça a aidé de nombreux salariés? Ah ben oui, parce que la première fois que j'ai été voir le président du conseil général, c'était M. Leroy en 1999. Depuis, il y a eu d'autres présidents. Mais là, en ce moment, le conseil départemental, confronté à un énorme problème, c'est le nombre de bénéficiaires de RSA en augmentation.
a décidé, et c'est tout à fait remarquable, de donner du travail à des bénéficiaires du RSA en finançant leur mise en place dans des exploitations agricoles en 2020. Aujourd'hui, exploitations agricoles plus les EHPAD qui ont des gros besoins et plus les collectivités locales, de bénéficiaires du RSA qui retrouvent un emploi. Et par exemple, sur les 57 personnes qu'on a mis au RSA en agriculture, il y en a 10 qui ont été engagées définitivement, ce qui est formidable. Et pour des gens des RSA bénéficiaires du RSA qui n'avaient jamais, enfin, pas travaillé depuis un certain temps, d'avoir 6 mois de travail, c'est déjà dans leur CV, ça remplit, puis ça les remet confiance dans le travail, remet le pied à l'étrier.